Paul-Antoine, Bonjour. croyez-vous que Kiev va finalement annoncer cette nouvelle vague de mobilisation ? Alors, moi, j'ai dit de toute façon, ils vont devoir en annoncer une deuxième, une troisième, une quatrième. Malheureusement, tant que cette guerre ne sera pas terminée, qu'il n'y aura pas la paix dans la région, il va y avoir des vagues de mobilisation. Alors, je ne vais pas revenir sur la date et je ne vais pas vous dire que ça va être fait dans une semaine, dans 2 semaines ou dans un mois. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, il y a des pertes énormes et forcément, il faut combler les trous. La contre-offensive ukrainienne n'a visiblement depuis 2 mois, 3 mois, pas atteint les objectifs que l'armée ukrainienne et que le président Zelensky voulait. Il y a eu des pertes terribles, il y a des vidéos qui circulent partout où on voit des centaines et des centaines de troupes ukrainiennes qui sont perdues. Donc forcément, il faut compléter les trous. C'est ce qui se passe quand une armée est en guerre. Mais selon vous, est-ce que cette nouvelle vague de mobilisation pourrait changer la donne sur le champ de bataille ? Non, elle ne va pas changer la donne parce que déjà, vous savez, quand ils préparaient la contre-offensive, beaucoup parlaient premièrement du matériel qui allait venir de l'Europe occidentale et des États-Unis. On se souvient des chars Abrams américains, les chars Léopard allemands. Ces chars ont été envoyés en grand nombre. Ils n'ont pas fait la différence, premièrement. Deuxièmement, il y avait... Les chiffres sont toujours un peu délicats dans cette guerre et comme dans toutes les guerres malheureusement, mais il y avait 15, 20, à peu près, on va dire entre 15 et 25 000 hommes de l'armée ukrainienne qui avaient été formés en Angleterre, qui avaient été, je crois, plutôt bien formés pendant de longs mois par l'armée britannique. Ces hommes-là n'ont pas fait la différence. Je crois qu'il y avait une brigade entière qui avait été formée par l'armée britannique, qui a été quasiment anéantie. Donc, c'est pas en fait une armée. Il faut pas avoir des hommes pour avoir des hommes. Il faut avoir des hommes qui sont entraînés. Il faut avoir des soldats, des guerriers. C'est pas parce que vous prenez un homme que vous en faites un soldat ou un guerrier comme ça. Donc, il faut pas avoir que des hommes. En fait, vous savez, avoir une armée. Quand vous êtes en temps de paix, ça peut être des chiffres sur un papier. On a 1500 chars, alors vous les faites évidemment défiler, et on a des hommes. Tout le monde défile très bien. Vous l'entraînez pendant un mois, et vous prenez 50 jeunes, vous les entraînez pendant un mois, ils vont très bien défiler. Pour autant, faire la guerre, c'est très différent. Il faut, comme je vous le disais, cette mentalité-là, et c'est pas comme ça que vous l'aurez. Il faut des équipements pour ces soldats. Il faut qu'ils soient familiers avec ces équipements. Il ne faut pas juste leur donner un équipement. Si demain je vous donne un fusil, si vous n'avez jamais tiré de votre vie, oui, vous allez savoir vous en servir, mais c'est pas pour autant que vous allez savoir vous en servir dans une situation de stress. Faut bien comprendre que la guerre en Ukraine, vous êtes, que ce soit côté russe ou côté ukrainien, vous êtes bombardé systématiquement par des drones, par des obus que vous ne voyez même pas arriver, par des avions, par des hélicoptères, vous avez des chars en face de vous, et vous vous retrouvez au milieu de cet amas d'acier. C'est extrêmement stressant. Donc il y a une grande différence entre tirer avec un fusil dans un stand de tir et tirer dans la guerre, et encore plus dans cette guerre qui est atroce. Donc ils peuvent avoir des hommes, ils peuvent récupérer 20, 30, 40 000 pauvres hommes qui vont malheureusement être massacrés très rapidement. Ça n'en fait pas des soldats, ça n'en fait pas des guerriers. Vous savez, quand il y a eu la grande vague de conscription de l'armée russe, les conscrits n'ont pas été envoyés avant les 6 premiers mois, parce qu'ils ont été formés pendant les 6 premiers mois. Et pour autant, tous étaient... Si j'en crois les informations qu'on avait qui venaient de la partie russe, c'était tous des réservistes. Et je vous rappelle aussi que dans le système militaire russe, vous avez déjà un service militaire qui est assez long. Donc ces jeunes qui sont arrivés sur le front avaient déjà une expérience en tant que conscrits qui avaient fait le service militaire, et ils avaient eu encore un entraînement de 6 mois, et certains étaient d'anciens militaires d'active. Donc c'est pas en recrutant et en devant utiliser la force dans certains cas des jeunes par-ci par-là que vous allez en faire une armée.
je crois que le président Zelensky, en fait, doit, pour continuer de recevoir du matériel de l'Ouest, il doit sans arrêt dire, mais attendez, vous voyez, j'ai des beaux papiers avec des divisions qui existent. Mais les divisions, les brigades, elles existent sur le papier. Il y a les hommes, mais ça n'existe pas en réalité. Et je terminerai en vous disant que ce qui est très intéressant, c'est la primaire américaine et c'est la politique américaine avec l'élection présidentielle qui arrive bientôt, où de plus en plus de candidats, que ce soit dans le camp démocrate ou dans le camp républicain, veulent soit complètement arrêter l'envoi de matériel aux États-Unis, soit drastiquement le réduire. Je crois que le président Zelensky, lui, doit prouver à ses sponsors occidentaux... Monsieur Antoine, donc une question par rapport à tout ça. Vous venez de le dire d'ailleurs que cette nouvelle vague de mobilisation ne va pas donc produire un résultat sur le champ de bataille. Alors pourquoi faire donc une nouvelle mobilisation s'il ne va pas produire un résultat ? Parce que, comme je vous le disais, le président Zelensky et l'état-major de l'armée ukrainienne ils doivent prouver peut-être à la population ukrainienne que le combat continue et qu'il y a encore des forces vives. Et ils doivent aussi prouver à leurs sponsors occidentaux qui, au final, sont eux qui font la guerre. Ce sont les Américains, les Français, les Allemands qui sont trop contents d'envoyer des armes et toute l'industrie de l'armement de ces pays-là qui est ravie de pouvoir facturer des armes. C'est eux qui continuent la guerre, sauf que pour faire la guerre, il faut du matériel, il faut aussi des hommes. Et c'est comme ça qu'ils sont ces hommes, et enfin qu'ils ont ces hommes. Et le président Zelensky peut encore du coup demander du matériel et dire par exemple à ses sponsors américains, vous voyez, j'ai 5 nouvelles brigades qui ont été créées, il me faut du matériel pour eux vu que l'autre matériel a été détruit. Donc au final, c'est terrible. Cette guerre va encore faire des milliers de victimes, malheureusement pour pas grand-chose de ce côté-là.